Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Comme tous les jeudis, on a des invités dans notre émission. Ce matin, on a Madame Yembi Raissa Praxed, Monsieur Ghislain Wambert Massamba et Madame Clémence Rosine Eyan. Avec eux, nous allons parler de la campagne de sensibilisation et d'information sur l'organisation du recensement général de la population et des logements 2023 dans la province de l'Estuaire. Messieurs et mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par Monsieur Ghislain. Avec vous, Monsieur Ghislain Massamba, vous êtes... c'est quel département qui s'occupe de ça? Bien, le Gabon est structuré de telle sorte que un certain nombre de services publics réalisent des missions régaliennes. Et en ce qui concerne le recensement général de la population, c'est la Direction générale de la statistique du ministère de l'économie qui s'en charge. Voilà. Ce qu'on appelait avant le plan. Voilà. Le ministère du plan. Le ministère du plan, voilà. D'accord, ok. Et le recensement, c'est quoi exactement? Bien. C'est compter le nombre de Gabonais qui vivent au Gabon ou bien de compter le nombre de personnes qui habitent au Gabon? Oui, il faut dire basiquement, c'est ça. Le recensement général de la population, c'est le dénombrement de l'effectif total de la population du pays. Ce dénombrement, justement, intègre les nationaux et les expatriés. Donc, au sortir de ces informations, il ne s'agit pas simplement de dire que le Gabon a 1 million d'habitants, mais il faut aussi donner toutes les informations rattachées aux caractéristiques socio-démographiques de chaque individu. On veut savoir, par exemple, combien de personnes ont moins de 5 ans, parce qu'il y a plusieurs politiques de santé, par exemple, qui ont pour cible cette catégorie d'enfants. Le nombre de femmes. Il y a un département ministériel qui est dédié à la question de la femme. On veut avoir le nombre de jeunes, les jeunes de moins de 35 ans selon les critères de l'Union africaine. Les jeunes, c'est de 15 à 35 ans. Ces informations sont données, mais aussi nous avons un certain type d'informations qui sont des informations qui relèvent de pans de développement entier. On veut avoir par exemple la population qui a accès à l'eau potable. On veut avoir les informations sur le type d'infrastructures sociaux de base que nous avons, écoles, hôpitaux, etc. Donc toutes ces informations rassemblées sont données aux gouvernants qui, à leur niveau, élaborent les politiques sectorielles en fonction de ces informations. J'ai souvent coutume de dire, là où je suis parti, que lorsque le gouvernement construit un hôpital ou une école quelque part, ou réalise un projet social quelque part, ça ne tombe pas ex nihilo. Ils ont un certain nombre de données et en général, beaucoup s'appuient sur les données démographiques. On ne construit pas une école pour 3 personnes. Donc, il faut qu'on sache, par exemple, je vais le dire comme ça, je prends un cas banal, on est à Matamatsenge, par exemple. On ne va pas construire une école alors qu'on sait que la population en âge d'être scolarisée à ce niveau n'atteint pas, par exemple, le quota nécessaire. Voilà. Après combien d'années doit s'organiser un recensement général? Oui, c'est la question que j'allais poser à Madame Yembi. Après combien d'années on fait un recensement? Un recensement général de population s'organise après 10 ans, chaque 10 ans. Donc pendant les 10 ans là, on fait comment pour compter les gens? Pendant sans compter ceux qui ans, rentrent en cachette dans le pays. Donc les chiffres sont erronés par exemple. Non, pendant les 10 ans, on a des enquêtes. Voilà, des enquêtes après chaque 5 ans. Par exemple, l'EDS, l'enquête démographique de santé, on s'appuie sur cela pour faire des estimations, pour faire pour la prise de décision. D'accord. En quoi c'est important de faire ça? Bon, c'est important de Monsieur Massamba va expliquer un peu, mais concrètement, en quoi c'est important d'avoir toutes ces données-là, puisqu'elles ne sont pas... Monsieur Massamba dit que c'est remis à la disposition des gouvernants. Ça veut dire que ce n'est pas accessible au plus grand nombre. Les données du... Alors que les données-là peuvent être importantes pour tout le monde. Si, les données du RGPL, après, ne servent pas qu'aux gouvernants, servent aussi aux autorités, servent aux agents de la santé, l'éducation, tous les secteurs.
D'accord. Voilà, parce qu'ils s'appuient dessus pour pouvoir investir, pour pouvoir décider de construire des écoles, des hôpitaux, comme il disait. Matériellement, comment ça va se déployer, le recensement? Bon, les gens vont aller sur le terrain, comme d'habitude, ou bien vous avez de nouvelles technologies que vous mettez en place? Les gens iront sur le terrain. Les gens iront sur le terrain avec des tablettes. Voilà, cette fois-ci, on ne va pas utiliser le papier, mais ce sera la tablette. Donc, nous aurons des agents recenseurs qui seront sur le terrain, poser un certain nombre de questions. D'accord. Donc, il y a 3 principales phases. Il y a la cartographie censitaire, il y a le dénombrement et la publication des résultats. D'accord. Ça prend combien de temps, le recensement? Le recensement... Ça va vous prendre combien de temps? Parce que là, on parle de la province de l'Estuaire. Ça va vous prendre combien de temps pour vous déployer dans la province de l'Estuaire? Pour répondre d'abord, concernant la province de l'Estuaire, on est en phase pilote, la cartographie pilote. Donc, on découpe le territoire. C'est quoi la cartographie pilote, la cartographie pilote, c'est une opération la cartographie censitaire d'abord, c'est une opération qui consiste à découper le territoire en petites zones de travail pour un agent enquêteur. Voilà. Vous avez déjà découpé les zones? Oui, c'est déjà fait. Bon, on s'appuie sur celle de 2013. Non, c'est pas juste. Moi, je connais un pote, je ne veux pas le trahir. Il a rempli ça dans sa chambre. Non. Si. Non, cette fois-ci, monsieur Dafresh, s'il vous plaît. Regardez comment vous me... Cette fois-ci, on utilise des tablettes et avec des coordonnées GPS qui vont s'afficher sur une carte. Lorsqu'on dira qu'un agent enquêteur n'est pas arrivé dans une zone, on va afficher la carte. Voilà. Merci, Madame Yem. Voilà. Là, monsieur Matsamba, vous voulez dire quelque chose? Oui, justement, il faut repréciser que le recensement général, comme j'ai dit, c'est une opération qui est constitutionnelle. Il est inscrit dans la Constitution, l'article 1, l'alinéa 15, qui stipule que tous les 10 ans, le pays a le devoir de recenser sa population. Donc, c'est le dernier recensement étant intervenu en 2013, en 2013, tout à fait. 2023, on a 10 ans. Maintenant, en ce qui concerne l'opération qui est en cours, c'est une opération pilote. Comment ça, c'est une opération pilote encore? Oui. Une opération pilote, une opération test. Les cycles de recensement de manière mondiale ont changé. Vous voyez, à l'époque, lorsque vous avez des agents recenseurs qui venaient chez vous, dans votre ménage, c'était avec du papier, où on enregistrait les informations à partir du papier. Au niveau mondial, les cycles ont changé. C'est maintenant avec des tablettes. Et ces tablettes-là sont reliés, ont des GPS qui sont reliés aux satellites. On n'aura plus ce genre d'agents recenseurs qui pourront nous tromper en nous disant que nous sommes allés recenser monsieur Moussavou, alors que monsieur Moussavou n'a pas été recensé. Le GPS nous indiquera précisément les différents, les itinéraires qu'a pris cet agent recenseur-là. On pourra vérifier l'authenticité même de son travail. Donc voici un peu. Donc je voulais aussi repréciser que l'opération qui est faite en ce moment, c'est l'opération de la cartographie. D'accord. Cartographie pilote. Parce que nos instruments doivent être testés. Vous savez, une tablette fonctionne avec des applications. Oui. Donc, il y a des applications dédiées au recensement. Donc, ces applications-là sont testées grandeur nature. De telle sorte qu'au bout de l'opération, le pilote dure à peu près 10 jours. 10 jours. Les agents sont sur le terrain, ils sont déployés sur le terrain. Au bout de 10 jours, nous reprenons ces données, nous testons, vous voyez comment les applications fonctionnent. Voilà. Au sortir de ça, lorsque tout sera paramétré, on lancera la cérémonie officielle. La cérémonie officielle de lancement du recensement général de la population en général. Cette cérémonie est lancée par les plus hautes autorités de la République. Certainement, tous les médias seront informés. On lancera, parce que vous avez posé une question très importante, il faut vraiment le dire. Un recensement général de la population se fait en plusieurs phases. Il y a principalement 2 phases de terrain où vous allez avoir des gens plus ou moins qui viennent frapper à votre porte pour vous dire, monsieur, la tendance dans des personnes à l'éménage, c'est que vous êtes déjà passé, pourquoi vous revenez encore? On a 2 phases. La première phase, c'est une phase de cartographie. Ça veut dire que les agents, les hommes qui sont recensés dans leur ménage. Il faut cartographier ces zones-là. C'est ce qu'on appelle la cartographie censitaire. C'est-à-dire que le pays est découpé à un certain... C'est-à-dire que ça fait à peu près 3000 ou 4000 secteurs de dénombrement où nous enverrons nos agents. Voilà. Parce que les hommes ne se recensent pas dans la rue, c'est dans leur ménage. Ouais, tout à fait. Maintenant, dès que cette phase-là est terminée, elle sera terminée au bout de 3 ou 4 mois.
on lancera finalement la phase de dénombrement à proprement dite, où on vous posera des questions sur les questions basées que vous savez, vous connaissez, votre niveau d'instruction, le niveau de mortalité que vous avez, la mortalité que vous avez enregistrée. Vous avez besoin de ces questions-là pour nous recenser, vous nous espionnez déjà? Non, c'est nécessaire. Comme je disais, il y a plusieurs politiques sectorielles qui s'appuient sur ces données-là. Vous voyez, si vous voulez évaluer... Si vous recensez 10 maisons qui ne savent pas lire, vous allez dire que dans les 10 maisons-là, les gens ne savent pas lire. Il faut construire un petit centre d'apprentissage de lecture. Il faut calculer, par exemple, Monsieur Massamba. Oui, les taux il faut calculer, par exemple, les taux d'instruction de la population. Vous le calculez comme en ex nihilo, il faut avoir la donnée. La donnée, pour dire au gouvernant que, je prends un exemple, le taux d'instruction de la population est relativement faible. Il est de l'ordre, peut-être, je prends un exemple basique, ce n'est pas la réalité, il est de 50%. Alors que les standards mondiaux montrent que dans les autres pays, ce taux est de 75%. C'est à partir de ce niveau que le politique implémente des programmes pour essayer de relever ça. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Lorsque vous faites un recensement et que vous allez, par exemple, à domicile, vous vérifiez avec les documents de la personne. Lorsque vous tombez sur des apatrides, comment vous faites? Voilà. Oui, madame, En fait, je voulais rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Les choses, qu'à la phase test, nous n'allons pas dans tous les quartiers, ni dans tous les ménages. À la phase test, nous avons sélectionné certains quartiers qui vont prendre part à la cartographie censitaire pilote dans les communes et certains villages dans le milieu rural. Donc, à la phase test, nous ne prenons pas tous les quartiers ni tous les villages. En fait, c'est l'application qui a sélectionné les quartiers dans lesquels nous allons travailler à cette phase. Oui, mais M. Massamba nous a déjà expliqué ça. Ça, c'est la cartographie. Là, on vous a posé une question déjà de la deuxième phase. Ou bien vous voulez venir aussi communiquer pour la deuxième phase. Là, on va vous poser les questions. À la deuxième phase, nous allons prendre tout le monde. Oui. Nous allons partir dans tous les quartiers de la commune et dans tous les villages de la commune, dans toutes les provinces du Gabon, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Nous allons recenser tout le monde, que tu sois gabonais ou étranger, tous ceux qui vivent dans le Gabon, à la fois gabonais et étrangers. Donc à la deuxième phase, on va vous attendre parce qu'on a des questions existentielles à vous poser. Nous allons à la deuxième phase répondre à toutes vos préoccupations. Donc la première phase, elle commence quand? La première phase a commencé, disons, on va dire, autour du 25 mars. Février. Et elle est censée durer 10 jours. Comme je disais, c'est une phase qui permet justement de régler. C'est une phase de dernier réglage. Il y a des gens sur le terrain en ce moment. Oui, en ce moment, ils sont sur le terrain. Vous avez averti les populations qu'il y a des gens qui vont se balader. Oui. Il faut aller doucement. Effectivement, parce Tout que à fait. c'est une campagne d'information. Elle a commencé d'abord par les autorités provinciales et également les autorités municipales. On a saisi les auxiliaires de commandement, les chefs de quartier, les chefs de village, pour leur dire que nous aurons des agents qui vont se déployer dans vos zones. Ce n'est pas des bandits, il faut les accompagner. Ils peuvent rencontrer certaines difficultés. Appuyez-les de manière à ce que... braqueurs qui arrachent les tablettes. Voilà. Donc, mais oui, justement, nous avons... Voilà. Donc, nous avons... Madame Yébi, j'ai raison, non? Voilà. Les commissariats de police sont également informés voilà, pour ces cas-là. Donc, pour un peu aller dans le même sens, je voudrais repréciser, pour que ça soit clair un peu pour toute la population, parce que le recensement, il se fait, on le dit vraiment, il se fait en plus 2 phases de terrain. Que les gens ne se lassent pas de voir nos agents. Comme je disais, le fait de les voir 1-2 fois, il y a peut-être 2 fois l'effet de saturation. Mais vous étiez déjà là. Pourquoi vous revenez encore? Mais la population ne sait pas forcément que le type de question qui est posé dans chaque phase n'est pas le même. Et comme je disais, le recensement, le principe du recensement, c'est qu'une personne ne doit pas être comptée 2 fois. C'est une seule fois. Aucune personne ne doit être omise. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui est mis en place pour pouvoir éviter ces écueils-là. Le recensement général de la population, il est censé durer toute l'année de 2023. La dernière phase à proprement parler, c'est-à-dire que la phase qu'on dit recensement ou dénombrement dans notre jargon technique, va intervenir
au courant de octobre, novembre, décembre. Mais il faut préciser, je pense que ça, c'est la précision, elle est vraiment de taille, que les populations comprennent que cette opération n'est pas une opération politique. Elle est une opération technique, une exigence de la Constitution. Et le hasard de calendrier a fait en sorte qu'on ait cette opération qui coïncide avec une opération à venir, une grande opération à venir. Mais que les populations fassent l'effort de pouvoir, faire la part des choses. Nous ne travaillons pas pour le politique, nous travaillons pour le gouvernement. Le recensement, c'est une opération républicaine. Et en tant que Gabonais ou en tant qu'habitant du Gabon, on a le devoir de se faire recenser. Celui qui ne se fait pas recenser n'a pas le droit de se plaindre. D'accord. Voilà. Monsieur Massamba, Madame Eyang et Madame Yembi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.